On va continuer d'en parler avec notre invité Patrick Weil. Il est historien, spécialiste des questions de citoyenneté et d'immigration, auteur de Qu'est-ce qu'un Français, histoire de la nationalité française depuis la Révolution, publié chez Gallimard. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous ce soir, Patrick Weil. L'immigration, on voit que ce thème irrigue la campagne des législatives. Du côté du RN, on a vu qu'il y a de nombreuses promesses, dont celle de supprimer le droit du sol. Cette promesse nécessite-t-elle une réforme constitutionnelle ? Non. Je pense qu'au moment où la France accueillera les Jeux Olympiques et tous les athlètes étrangers et tous leurs supporters étrangers, le Parlement sera saisi, si M. Bardella a une majorité à l'Assemblée nationale, d'un projet de loi supprimant des dispositions qui existent dans le droit français depuis 1515 et qui n'ont aucun impact sur l'immigration. Ça a un impact sur l'intégration puisque ça touche les enfants nés en France de parents étrangers et leurs petits-enfants. Et c'est ça qu'il veut supprimer. Et alors, en supprimant cela, il va aussi déstabiliser la situation de toutes les familles françaises, de 90% des familles françaises. Je vous explique. Oui, c'est rétroactif ou... Non, quand vous voulez prouver si vous êtes française et que vous voulez faire votre passeport ou votre carte d'identité, quelle est la façon la plus simple de le faire? C'est que vous êtes né en France d'un parent né en France. Quand vous avez ça, vous avez tout de suite le document qui prouve votre nationalité. À partir du vote de la loi de M. Bardella, les enfants qui vont naître dans les familles françaises ne pourront plus utiliser la naissance en France comme preuve de leur nationalité française. Donc ça va déstabiliser tout le mécanisme de preuve de la nationalité pour toutes les familles françaises dont les enfants sont nés en France. Quand vous dites que ça va déstabiliser, c'est d'un point de vue philosophique ou c'est parce qu'il va y avoir beaucoup plus de paperasse? Eh bien, vous avez dit les deux mots. Il y aura beaucoup plus de paperasse, mais cette pratique avait créé une philosophie. C'est-à-dire que depuis 1889, c'est comme cela que l'on prouve sa nationalité, même si on a aussi la filiation, le droit du sang, dans l'histoire de notre droit. Eh bien, ça va déstabiliser aussi la philosophie, parce que la philosophie, elle naît des pratiques. Et les Français, depuis des générations et des générations, prouvent qu'ils sont français par cet acte de naissance. À la différence des Allemands, qui ont eu la tradition d'avoir des registres de la nationalité parce qu'ils n'ont pas une tradition de droit du sol comme la France. Quelles conséquences sur l'immigration? Vous dites aucune. Aucune, parce qu'il y a aussi un mythe que le Rassemblement national entretient. Aux États-Unis, si une maman étrangère accouche aux États-Unis, son enfant est français. En France, ce n'est pas du tout le cas. L'enfant ne pourra réclamer une nationalité qu'à partir de l'âge de 13 ans, en prouvant 5 ans de séjour. Donc ça n'a pas d'impact. Ça a un impact sur l'intégration, ça a un impact sur le creuset français. Ça n'a aucun impact sur l'immigration. Emmanuel Macron, lui, a fustigé le programme du nouveau Front populaire. Il a qualifié ce programme de totalement immigrationniste, puisqu'il vise notamment à abroger les lois asile et immigration, à créer une agence de sauvetage en mer, garantir d'ailleurs l'aide médicale d'État. Est-ce immigrationniste? Non, je dirais que l'abrogation de la récente loi ne changerait pas grand-chose, car cette loi n'a pas apporté grand-chose à un dispositif qui ne fonctionne pas, parce que le dispositif de la politique française d'immigration est totalement organisé autour du ministère de l'Intérieur. Et pour avoir un équilibre, c'est-à-dire pour contrôler l'immigration, il faut aussi s'appuyer sur les entreprises, le marché du travail, ce que la politique française ne fait pas du tout actuellement. Donc la gauche, elle n'est pas immigrationniste, je dirais qu'elle a fait un programme en 4 jours. Bon, et ce programme mérite probablement d'être précisé. Par exemple, ils disent vouloir remettre en cause le pacte immigration européen, ils ne pourront pas le faire. La France, ils n'ont pas proposé que la France sorte de l'Europe. Donc, ils appliqueront les directives européennes. Voilà. Un scénario d'un tripartisme, Patrick Weil, semble probable, en tout cas, à l'issue de ces élections. Si c'est le cas, est-ce que ça va entraîner un blocage institutionnel? Alors, l'Assemblée qui va être élue, elle aura beaucoup plus de pouvoir que le président de la République. Pourquoi?
Parce que d'abord, elle sera composée de gens qui ont été élus contre lui ou malgré lui, parce que c'est très difficile de faire campagne. Ces candidats ne mettent même pas sa photo pour essayer d'être élus. Bon. Et en plus, elle ne peut pas s'en aller, elle ne peut pas être dissoute pendant un an. Donc c'est l'Assemblée nationale nouvellement élue qui va en quelque sorte essayer de trouver une majorité et aller voir le président de la République en disant ben voilà notre Premier ministre. Alors vous avez raison, ou bien il y aura le Rassemblement national qui aura la majorité, ou bien il n'y aura pas de majorité. Et donc il faudra trouver un accord entre les forces probablement non Rassemblement national autour d'une figure consensuelle qui fera un gouvernement d'union en attendant la prochaine élection présidentielle. Donc un gouvernement d'union entre le Front populaire et les centristes et le LR et LR. Donc toutes les forces sont sans justement le RN. Ça, c'est possible. Oui, mais vous avez eu des votes, par exemple, sur les retraites, vous avez des accords sur le rééquilibrage des pouvoirs. C'est ça qui est intéressant, c'est la situation de la Belgique, ça peut être la situation de l'Allemagne. La France expérimentera, ou de l'Italie, expérimentera un régime parlementaire quasi pur, et pendant 1 ou 2 ans, des forces qui semblent ne pas pouvoir travailler ensemble vont trouver des terrains d'entente pour faire des réformes qui satisfassent la très grande majorité des Français.